L'éditorial. Contrairement à partout ailleurs, ce n'est pas le coronavirus qui tue en Haïti. 3 décès provoqués par l'épidémie depuis 3 mois, sur un total de plus de 130 000 dans le monde à date. Par contre, c'est chaque jour qu'on ramasse des cadavres en Haïti, mais à l'actif des présumés gangs armés ou autres massacreurs, ceci vu et connu de tous. Comme on dit dans le vaudou, cabrit d'épied. Le week-end du 10 au 12 avril, week-end pascal par surcroît, et dans un quartier populaire au nom d'ailleurs prédestiné Village de Dieu, ce sont pas moins de 4 personnes qui sont victimes d'une fusillade qui fait aussi 7 blessés en pleine capitale, sans que les autorités perdent leur temps à rechercher les responsables. Petit meurtre comme les autres. Le 13 avril, à Lendoff, une localité de Saint-Michel, Miragouane, département d'Ennip, un jeune homme, Mackenzie Desroches, est abattu. Information Haïti Standard. À Croix-des-Bouquets, selon la même agence, un chef de gang dénonce l'alliance de la police avec un gang rival. Selon le chef de gang dénommé Lanmo Sanjou, des policiers se sont associés avec un gang rival dirigé par un dénommé Déporté. Lanmo Sanjou a convoqué une conférence de presse où il a fait ses déclarations chargées, bien entendu, de menaces. Donc, tout cela se passe aujourd'hui en plein jour. Ces bandes opèrent dans la plaine du cul-de-sac, dans le périmètre Croix-des-Bouquets, Gantier, Tomaso, tout juste au nord de la capitale, donc au vu et au su de tous, etc. Et c'est pareil chaque jour que Dieu fait. En même temps, on rapporte que les masses en Haïti continuent à ne pas croire dans la présence dans leur pays de l'épidémie qui a déjà fait dans le monde plus de 132 000 morts à date et contaminé plus d'1,5 million de personnes et a fermé toute activité économique et sociale sous toutes les formes sur tous les continents. Pays loc à l'échelle du monde entier, de tout l'univers, avec pour perspective plus de 500 millions de nouveaux pauvres, annonce-t-on. Mais en Haïti, bilan à ce jour, 3 morts et quelques 40 contaminés. Comme disait grand-maman, rendez-moi folle ou sage, si vous étiez un Haïtien en Haïti, de quoi auriez-vous peur aujourd'hui? Du coronavirus? Allons donc. Ou au contraire, de Lanmo Sanjou et ses nombreux soldats, ou de 400 Maozo, Chinchot, Tilépé, Tikouto, etc. Et voici que, en marge de l'épidémie du coronavirus, cette même criminalité aveugle, mais pour nous quotidienne, semble franchir une nouvelle étape, prise d'une nouvelle frénésie, avec l'incendie, le lundi 13 avril écoulé, de la chapelle historique de Milo, à une demi-heure du Cap-Haïtien, deuxième plus grande ville d'Haïti, héritage du roi d'Haïti Henri-Christophe, monument 2 fois centenaire, classé patrimoine de l'humanité, dont le dôme, qui à lui seul vaut une fortune, est parti totalement dans les flammes. On commence par dire que c'est un accident, rassurant pour l'État qui est totalement désarmé devant tous ces agissements criminels, puis on apprend qu'une résidence située dans la même ville de Milo, non loin de l'ancien palais sans souci du roi Christophe, et qui servait d'escale aux touristes, désirant se rendre le lendemain en visite à la citadelle, le joyau de cet ensemble, que cette résidence a été incendiée aussi, le lendemain, dans la nuit du mardi 14 avril. Plus question d'accident, mais de la descente totale d'un pays aux mains de la criminalité organisée. Organisée parce que ce ne sont tout de même pas les petites frappes de Village de Dieu ou de Bois-Neuf qui n'ont aucun intérêt dans la destruction de l'un des plus beaux parcours touristiques dans la région Caraïbe que représente le site en question. Alors, qui a intérêt à détruire Haïti? Aujourd'hui, par gang interposé, ou plutôt
par soumission gouvernementale interposée. Et voilà donc pourquoi l'haïtien refuse de croire dans le danger coronavirus, parce que pour lui, le mal suprême, c'est la prise de possession de son pays par les petits voyous armés jusqu'aux dents, justement, par qui, avec quelle complicité haut placée, et qui l'empêche de mettre le nez dehors, et où il voit disparaître plus de compatriotes qu'aucun coronavirus ne pourrait emporter chez nous. Évidemment, nous nous battons, nous nous acharnons à lui prouver le contraire, mais c'est la logique même qui l'encourage à ne pas nous écouter, à ne pas nous croire, surtout quand c'est le même pouvoir en place qui capitule devant les gangs assassins qui manipulent la menace coronavirus. Comme on disait enfant, Madigram Papel, c'est mon nouillet. Dommage.